il y avait quand même deux ou trois personnes qui continuaient à m'inviter pour leur anniversaire. Mais c'était pas des voisins, c'était des enfants qui me connaissaient depuis la maternelle, les deux classes de maternelle. Et donc, là, je parle bien du CP, hein, c'était parce que c'est arrivé au CP. Et c'était Grégoire, Jean, Jean-François et Florent. Leurs parents connaissaient ma mère depuis donc 3 ans déjà. Et même si les autres enfants m'invitaient plus, eux, ils avaient continué quand même à m'inviter. Je pense par amitié pour ma mère. Mais ouais, je le ressentais déjà ce changement. Ma mère ne venait plus non plus aux sorties qu'on faisait avec l'école. Ça, par contre, ça m'a soulagée parce que ça me saoulait en fait qu'elle venait. Euh, mais voilà, en fait, tous les autres enfants, bah, ils mangeaient plus avec moi, ils jouaient plus avec moi. Et ça pendant des années, jusqu'en CM2. Donc toutes les années après le CP, C1, C2, CM1, CM2, j'ai... on a vécu les volets fermés à partir de là. Et à chaque fois qu'on croisait des visages qui étaient familiers avant, dans l'immeuble pour aller au garage ou pour aller au rez-de-chaussée, peu importe. J'avais croisé Solange, je me souviens, elle baissait la tête. On s'était retrouvés dans le même ascenseur. D'ailleurs, il n'y en avait qu'un seul ascenseur. On n'était pas dans les HLM. On était dans un bâtiment de 4 étages, des beaux appartements. Et moi, je savais pas à l'époque. Pour moi, on était pauvres. Ma mère me disait toujours on est pauvre, on est pauvre, on est pauvre. Mais c'est après quand, à l'école, j'ai rencontré d'autres personnes en fait qui vivaient ce qu'ils appelaient la cité. Et quand ils passaient devant mon appartement, devant notre immeuble, ils nous disaient que j'étais riche parce que je vivais là-bas. Et c'est tout à fait le contraire de ce que ma famille a, ce que ma famille me faisait vivre. Parce que je vivais dans un appartement en désordre, toujours, toujours, tout le temps. Du désordre. On mangeait, je mangeais toujours à ma faim, mais j'aimais pas ce que je mangeais en fait. J'aimais pas ce qu'elle cuisinait, ma mère. Et aussi très tôt, elle m'avait dit de faire moi-même mon petit déjeuner parce qu'elle voulait pas le faire.
Elle voulait pas se réveiller. Et comme moi, en fait, j'étais vraiment trop petite pour faire mon déjeuner moi-même, mon petit déjeuner moi-même. Ben, je le faisais pas, je mangeais pas du coup. Et j'avais pas faim non plus. Et donc, quand en CM2, une camarade avait dit à une autre, ces deux-là, elles étaient vraiment gentilles par contre. Elle n'avait pas dit en se moquant, elle avait pris mon poignet en me disant regarde, elle est sous-alimentée. Mais elle l'avait dit vraiment d'une compassion. Et en fait, bah, je pense que oui, j'étais sous-alimentée parce que je prenais pas mon petit déjeuner. Et quand ma mère faisait du riz à la maison, par exemple, je mettais dans du sopalin et jetais à la poubelle. Je mangeais très peu. Quelque part, je voulais peut-être m'effacer de la vie. Faire que j'ai pas de courbe, peut-être. Qu'un prédateur comme ça, il me voit pas. J'en sais rien. Je sais pas. Et donc, tout au long de ma vie, après, ça a été comme ça. En fait, mon corps, peu importe ce que je mange, en fait, il va toujours avoir tendance à être mince ou maigre, voire maigre, comme je le suis actuellement. Je pense que c'est ça, s'effacer du regard des autres, devenir invisible, pour les raisons de éviter les prédateurs. Et aussi ce non-droit d'exister, parce que quand quelqu'un te viole, c'est sa volonté à lui contre la tienne. Et donc, c'est un moment où s'imprime le non-droit d'avoir ta volonté, le non-droit sur ton corps, le non-droit sur ce que tu veux toi, parce que c'est l'autre qui t'impose ce qu'il veut lui. Et donc cette invisibilité, s'effacer de la vie, c'est ça que j'ai dû physiquement encaisser, mais aussi après, professionnellement et affectivement vivre, répéter comme schéma, comme cycle. À chaque fois que je trouvais quelque chose de bien à faire, peu après, quelques mois ou quelques années, eh bien ça retombait dans l'échec. Parce que la vibration du subconscient, c'était en fait, j'ai pas le droit de vivre. J'ai pas le droit d'exister, je dois vivre dans la précarité. Comme ça, je confirme ce que les parents disaient, on est pauvre. Et d'un autre côté, comme le succès est un moyen de rester en vie, en fait, et ben non, en fait, j'ai jamais eu de succès, en tout cas de façon sur une longue période et de façon prospère.
parce que j'étais toujours dans la vibration de t'as pas le droit de vivre. Reste dans la précarité, comme ça tu mourras plus vite.